Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo YouTube, tournée donc dans un temple bouddhiste donc au Laos. Cette vidéo va s'intituler Pourquoi je suis encore célibataire. Alors vous savez tous que quand on est célibataire, au début c'est un choix pour certaines personnes et après ça devient une nécessité pour toujours ces mêmes personnes puisqu'ils n'ont pas réglé en eux certaines de leurs blessures. Alors il y a certaines personnes qui vont enchaîner les vies de couple aussi sans arrêt, sans quasiment de période de repos entre ces deuils qui pour moi sont des deuils affectifs, que l'on l'ait voulu, qu'on l'ait voulu ou qu'on l'ait subi. Il y a toujours une forme de deuil à respecter entre toutes ces séparations. Alors pourquoi ce deuil? Parce que c'est une prise de conscience de ce qui n'a pas marché en nous et en l'autre. Il n'y a pas de forme de culpabilisation à avoir, même s'il nous semblerait que l'autre nous ait trahis. Nous sommes en partie aussi, en miroir de l'autre, responsables de tout ou de certains actes qui ont pu avoir donc avec cette personne. Tout ceci est pour vous dire que nous sommes en résonance donc avec nos pensées, nos verbalisations et nos propres actions dans la vie. Donc quand on ne veut pas donner par exemple à son conjoint ce qu'il nous demande sur le plan sexuel, parfois, même souvent, on peut être trahi par l'autre, c'est-à-dire que l'autre va aller voir un autre compagnon ou une autre compagne qui va l'apporter. Alors tout ceci pour vous expliquer que nous sommes des gens, des êtres qui ont besoin d'être nourris par rapport aussi à leurs désirs et à leur questionnement dans leur vie. Tout ça est une fréquence vibratoire. Alors quand vous avez une fréquence vibratoire qui n'est plus alignée avec l'autre, c'est parce que vous n'êtes pas du tout sur la même fréquence. Alors vous croyez que vous vous correspondez, etc. La preuve en est que non. La plupart du temps, quand tout va bien, à part par exemple la sexualité, c'est que souvent vous êtes sur des plans de flammes jumelles et non d'âmes sœurs, puisque l'ego va encore prédominer et ces personnes vont vous trahir, notamment dans certains secteurs de votre vie. Alors, il faut savoir aussi donner à l'autre ce qu'il attend de nous et vice-versa dans une forme de compromis. Alors, donc c'est vrai que souvent on aura tendance à se fermer à l'amour et à l'autre par rapport à ça. Moi je le vois souvent quand je fais du coaching, de la psychothérapie spirituelle avec certaines de mes clientes quand elles viennent me voir, notamment des femmes. Elles vont donner en fait l'amour du couple, de l'homme qu'elle avait avant avec ces personnes-là, elles vont le donner à l'enfant. Et là, donc, c'est la plus grosse des bêtises à faire en faisant ça, puisque au lieu de travailler sur ces blessures, elles vont croire que c'est l'autre le problème, mais le problème vient d'eux aussi à 50%. Alors, quand on en prend conscience, on est sur les débuts de l'éveil, d'accord? C'est un peu comme certaines personnes qui ont des croyances où ils écoutent certaines personnes, ceci, cela, ça ne marche pas, par exemple, pour ceci, cela. C'est des croyances, c'est leur éducation. Mais souvent, les gens, ils nous font le téléphone arabe et ils vont répéter ce que d'autres ont dit. Mais ça ne fonctionne pas puisque ils l'ont jamais expérimenté dans leur chair. On sait que ça marche ou ça ne fonctionne pas quand on l'a expérimenté soi-même. Alors, il est clair que notamment quand nous avons vécu des situations d'abandon dans notre enfance, nous avons tendance à bloquer des situations de couple qui vont ne pas se reproduire. Et parfois, on a même nos propres enfants qui vont bloquer les nouveaux couples qu'on pourrait avoir, puisque l'enfant va devenir difficile. Pourquoi il est difficile? Parce que justement, la mère ou le père est en résonance avec cette difficulté de la relation avec l'autre et il va en fait bloquer toute cette création de ce champ vibratoire qui est lié aux lois d'attraction, donc universel. Nous recevons ce que nous semons par rapport à nos pensées, à nos verbalisations et à nos actions. Ça veut dire que si nous sommes dans une démarche de contrôle et voilà, de contrôle par rapport à l'autre, on découvrira en fait jamais l'amour. Lorsque j'aurai lâché le contrôle des autres, je déclencherai l'amour avec un compagnon. Alors les gens, souvent des gens qui se disent éveillés, souvent ils vont croire qu'ils sont éveillés et qu'ils sont dans l'amour inconditionnel parce qu'ils donnent leur amour à leurs enfants
ou à leurs petits-enfants, etc. Mais il n'en est rien, en fait. On est dans un amour inconditionnel quand on sait donner de l'amour à tout le monde, à nos amis, à notre compagnon, etc. Alors, plutôt que laisser donc nos comportements sur ce qui ne va pas, ce qu'il faut, c'est laisser nos comportements sur ce qui fonctionne bien dans notre vie et alimenter de ce qui va bien dans ce qui va mal pour le transformer donc en lumière. Alors tout ceci, nous le voyons lors, par exemple, quand je soigne l'abandon, en fait, je fais l'exercice de l'épée de lumière, qui est de la c'était un exercice de chamanisme qui est lié donc à la psychothérapie spirituelle, excusez-moi, parce que j'ai du mal à le prononcer. Voilà, donc cette vidéo n'a pas été préparée, donc elle vient spontanément, parce que en fait c'est un sujet qui m'a interpellé par rapport à des posts que certaines personnes, comme beaucoup de mes vidéos, qui ne comprennent pas que le fait de ne pas lâcher prise est du fait de leur responsabilité. Alors ils croient que tout le temps c'est la faute de l'autre, mais ils sont en partie aussi responsables. L'autre est juste là pour réveiller en fait cette blessure qui est immature par rapport à leur personnage qui était blessé, mais ils ont tellement laissé leur intention, leur attention sur ce qui ne marchait pas dans la vie, qu'ils ont amplifié cette attention en créativité de leur vie et donc en action, c'est-à-dire qu'ils ont créé leur vie dans cette défaillance, dans cette épreuve, en résonance avec leurs pensées, leur verbalisation et leurs actions par rapport aux autres, etc. Donc nous sommes tous responsables, mais jamais coupables, c'est ce que je disais dans de nombreuses vidéos. Donc c'est important que tout ceci soit expérimenté en fait dans votre chair, parce que souvent tout ceci n'est pas expérimenté. Vous allez croire comme des moutons, comme papa, maman vous a raconté, comme la société, et vous avez copié le chemin, le destin de l'autre en disant tous les hommes sont pareils, toutes les femmes sont pareilles, tous les hommes sont radins, tous les hommes sont infidèles, ainsi que les femmes, etc. Ou toutes les femmes veulent profiter de mon argent, etc. Sauf que ça a été une particularité des facettes bloquées de ces personnages en question qui sont immatures, mais qui sont propres à certaines personnes et non à tous. Souvent, vos parents vont faire référence aux hommes qui sont comme ça ou aux femmes qui sont comme ça parce qu'eux ont vécu ça. Mais ce n'est pas la généralité de tous les hommes et de toutes les femmes. C'est ça que vous devez comprendre. Il faut savoir que les dires des personnes ne sont que leurs dires par rapport à leurs blessures et à eux qui ne sont pas les vôtres. Voilà. Donc il faut apprendre à faire ses propres expériences soi-même pour annuler en fait toutes ces croyances qui sont erronées. Alors c'est une croyance quand elle n'a pas été expérimentée dans sa chair, soi-même, c'est-à-dire que je calque ce qui est écrit dans la Bible et je le prends pour acquis. Je calque ce que m'a dit ma voisine et je le prends pour acquis. Ça c'est une croyance. Beaucoup de gens confondent croyance et spiritualité. La spiritualité c'est vivre dans ma chair moi-même et comprendre mes épreuves de vie qui sont en relation avec l'autre et que je suis responsable. Là, je suis sorti de l'ego et je suis dans le champ de conscience et je suis l'observateur observé. À partir de là, je suis dans la pleine, j'arrive dans la pleine conscience parce que je comprends dans l'éveil que tout ce qui ne fonctionne pas dans ma vie est en vibration avec moi-même et que ceci est lié à mon taux vibratoire. Donc il va falloir apprendre en fait à lâcher tout ceci, donc à lâcher prise en étant dans l'acceptation en premier. Voilà. Et donc comment se transcender et ne plus vivre des choses comme ça? Il faut augmenter son taux vibratoire pour attirer enfin des gens qui sont comme nous. Parce que tout ce que vous attirerez jusqu'à présent, c'est des gens qui sont dans des vibrations basses ou qui ont été dans des vibrations basses par rapport à vos vibrations basses du passé que vous n'arriviez pas à digérer. Voilà.
Mais entre-temps, vous avez évolué aussi, vous avez compris certaines synchronicités de la vie, certaines choses. Donc vous pouvez de nouveau vous rouvrir à l'autre quand vous êtes éveillé, quand vous avez compris ces choses-là. Et à partir de ce moment-là, ça ne sert plus à rien de se mettre en protection et avoir peur que la relation ne fonctionnera pas, puisqu'elle fonctionnera par rapport à votre vibration. Vous attirerez à vous tout ce que vous êtes, voilà, et rien de plus, en lien avec vos blessures. Certaines seront conscientes et d'autres seront inconscientes. Et quand vous direz par exemple, ah bah non, mais pourquoi j'attire un mec comme ça ou une femme comme ça, ce n'est pas moi. Si, c'est toi, mais en partie inconsciente quand ça se passe comme ça. Donc c'est lié à tes réincarnations passées, des blessures que tu as enterrées, ou dans cette vie, que tu n'as pas voulu savoir et tu as enterrées. Et il faudra un accident de la vie, un accident de voiture, tu t'écroules dans les escaliers parce que tu as loupé une marche, boum, tu vas te cogner la tête pour que toutes ces émotions remontent à la surface. C'est pour ça que ça ne sert à rien de fuir son destin, de fuir toutes ces émotions. Si vous les fuyez, vous les enterrez, de toute façon, un moment de la vie vous rattrapera et elle vous collera des épreuves ou des accidents qui vont vous obliger à vous réveiller toutes vos blessures endormies. Voilà. Donc, et si vous attendez que la pile d'assiette est pleine, arrive un moment, vous allez avoir tout à régler en même temps. Donc ça sera encore plus dur. Donc action-réaction, je peux vous donner un conseil. Moi, je peux vous aider donc à vous transcender, à vous catapulter par l'avant, donc avec des formations aussi bien à distance ou à mon cabinet ou quand je me déplace donc à l'international, puisque maintenant je vis au Laos et bientôt je vais faire donc des séminaires qui sont préprogrammés donc en Thaïlande, donc en anglais et donc en Amérique du Sud, parce que justement la planète en a besoin. Donc il faut savoir que quand on est dans une énergie positive comme moi notamment ou comme d'autres, ce que l'on pense, on le crée. Et donc vous êtes pareil. Sauf qu'à l'heure actuelle, vous êtes dans des facettes immatures, vous allez créer tout ce qui ne va pas, au lieu de tout ce qui va bien comme nous. Donc nous sommes régis par les lois universelles d'attraction. Donc vous attirez vos pensées, vos verbalisations et vos propres actions dans la vie. Donc c'est pour ça que tout doit rester juste et tout doit être positif pour attirer que le bien dans votre vie. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, si vous avez équilibré les trois que je viens de nommer précédemment, vous attirez que du bon dans votre vie et plus jamais de mauvais. Et votre pensée sera constructive dans le positif. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vais vous faire un petit tour d'horizon avant de couper. Vous retrouverez tous les renseignements nécessaires sous cette vidéo pour pouvoir me joindre. Et puis mon agenda est ouvert là pour l'international, puisque j'ai déjà des programmations à l'international. Donc quand il sera bouclé, n'hésitez pas, voilà, ne tardez pas trop pour prendre rendez-vous. Et voilà, parce que c'est déjà pour le mois de mars, il est quasiment complet. Voilà, donc je vous remercie et n'hésitez pas à me contacter pour quelle que soit votre question. Merci, au revoir, beaucoup d'amour et bonne soirée. Ici il est 18 h, j'ai 6 heures d'avance de plus que vous. Au revoir.